Los Angeles, Hollywood, Sacramento, San Francisco, San Diego. Avec ses 411 000 km², la Californie est le troisième État de l'Union derrière l'Alaska et le Texas. Si la Californie était un État indépendant, elle serait la 6e puissance mondiale, juste derrière la France. Le 14 juin 1846, la République de Californie, appelée aussi République du drapeau à l'ours, proclame son indépendance, interdit l'esclavage et se dote d'une constitution en 1849, puis adhère à l'Union américaine le 9 septembre 1850. Aujourd'hui, la Californie compte près de 40 millions d'habitants, ce qui représente un Américain sur 8. En 2016, les métropoles les plus peuplées de l'État sont Los Angeles avec 19 millions d'habitants et la région de la baie de San Francisco avec 9 millions d'habitants. Alors oui, dans l'imaginaire collectif, la Californie est encore vue comme un Eldorado, le rêve américain. Mais qu'en est-il au-delà de toutes ces données économiques? Que représente la Californie notamment dans son vignoble? Get back. La première exploitation viticole de Californie est fondée en 1769 par un missionnaire franciscain près de San Diego. D'autres missionnaires contribuent à la plantation de vignes plus au nord et le premier vignoble de Sonoma est planté vers 1805. La Californie compte 2 cépages indigènes qui tous deux ne tendent à produire que des vins de faible qualité. Les missionnaires utilisent donc un cépage noir, aujourd'hui connu sous le nom de Mission, qui selon certains est identique à la Criolla Chiara cultivée en Argentine. Cependant, la qualité n'est pas au rendez-vous. Joseph Chapman fonde le premier domaine à vocation commerciale en Californie en 1826, comprenant quelques 4000 pieds de vignes à Los Angeles. Peu après, dans la même ville, le colon français Jean-Louis Vigne, frustré par la qualité médiocre des vins de cépage Mission, est l'un des tout premiers pionniers à utiliser des pieds de Vitis vinifera de qualité. En 1836, les premiers colons commencent à s'installer dans la vallée de Napa. Après s'être vu accorder 4780 hectares de la part des autorités mexicaines, les premières vignes sont plantées 2 ans plus tard. La ruée vers l'or de 1849 voit la population de la région exploser rapidement et le vin devient une denrée recherchée. Au milieu du 19e siècle, la viticulture prend son essor dans la Californie du Nord et certains des pionniers sont des émigrés européens. L'anglais John Patchett fait construire le premier véritable domaine de la vallée de Napa en 1859 et les Allemands Charles Krug et les frères Beringer y fondent leurs exploitations. Le marchand, d'origine finlandaise Gustav Nybohm, s'y installe également sur une parcelle de terrain qui deviendra plus tard le domaine Inglenook à Oakville. En 1880, la vallée compte 49 domaines. 6 ans plus tard, elle en compte 175. En 1857, l'immigré hongrois Agoston Azatri fonde dans le comté de Sonoma le premier domaine de la région, Buena Vista, et rédige pour la législature de l'État un rapport sur les cépages et les vins californiens du premier type. À la fin des années 1880, le retour progressif des vignobles européens, sauvés du phylloxéra par la grève de leurs cépages sur des pieds de vigne américains, entraîne une baisse de la demande pour les vins californiens.
Malgré la qualité grandissante de la production, reconnue notamment lors de l'exposition universelle de Paris de 1889, le prix des grappes et du vin augmente brièvement en 1885, mais une surproduction entraîne une baisse des prix. Des hivers rudes et une épidémie de phylloxéra ravagent les vignes américaines, et à partir de 1893, une dépression économique affecte sévèrement les domaines viticoles du pays. 16 janvier 1920, le 18e amendement de la Constitution prend effet. La prohibition à l'échelle nationale est votée et ratifiée. La prohibition va alors interdire la fabrication, la vente et le transport de toute boisson contenant plus de 0,5% d'alcool. Le vignoble californien ne devra son salut qu'à une exception, celle faite pour les breuvages médicaux et surtout pour les vins de messe. De par son étendue, la Californie offre une diversité de climats et de reliefs lui permettant un encépagement extrêmement diversifié. Le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Zinfandel, le Pinot Noir, le Merlot, le Sauvignon Blanc. Tous ces cépages contribuent à la noblesse des régions telles que Napa Valley, Sonoma County, Mendocino County, Monterey County, Paso Robles, Santa Barbara County. Pour des raisons historiques, la Californie n'a que peu développé le concept d'encépagement de terroir, c'est-à-dire de planter sur un terroir donné le cépage qui va y révéler le plus son potentiel. C'est que lorsque les colons européens plantent leurs vignobles dans les Sonoma et Napa Valley au XIXe siècle, ils privilégient naturellement les cépages qu'ils connaissent. Aujourd'hui toujours, les cépages qui font la réputation de la région sont principalement les cépages nobles européens. Pour les vins rouges, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Pinot Noir, la Syrah. Pour les vins blancs, le Chardonnay, le Chenin, le Sauvignon, le Riesling. Un cépage cependant incarne la typicité du terroir californien, le Zinfandel. Bien que lui aussi d'origine européenne, croate pour être précis, il a probablement été importé par les colons italiens qui le connaissaient de longue date dans le sud de l'Italie sous le nom de Primitivo. Il couvre aujourd'hui 10% du vignoble californien et est vinifié aussi bien en vin blanc, en rosé et en vin rouge. C'est dans les vins rouges des régions arides de la Sonoma Valley qu'il révèle le mieux son potentiel tannique et ses arômes de fruits rouges et d'épices. Par ailleurs, ces cépages ne sont que rarement assemblés après la vinification. Les vins californiens sont en effet majoritairement des vins de cépage, contrairement aux vins assemblés qui font la réputation des Bordeaux et des Côtes-du-Rhône par exemple. Si ces vins sont prisés des consommateurs américains, c'est aussi parce qu'il est plus facile de marketer un vin sous le nom Merlot ou Cabernet Sauvignon plutôt que sous un nom issu d'une classification obscure et compliquée. D'autant que ces noms de cépages sont à consonance européenne, ce qui leur donne un certain charme aux yeux des Américains qui restent sensibles à la dimension noble du produit. Unsuccessful in making any sort of perimeter thus far. Now we are seeing, again, you're looking at live view. Her eyes, she's on the dark side. 11 o'clock, somebody came around honking their horn like just crazy. And I was just like, what is going on? And I don't know what inspired me to look out my bedroom window because it's in the back of the house and the car was in the front of the house. But I drew my blinds and I just saw flames all up on the hill behind my house.
So of course I panicked, still shaking.